Alors aujourd'hui, c'est comme dit le Québécois là, c'est la gang du décembre. Laurence, Jordi, Hola. Hey. Max, Si. the United States of America, Of America. Julien, ça c'est la gang de décembre. Et là, donc là, on est content parce qu'il fait beau déjà. On fait du ski, mais il a neigé ces 2-3 derniers jours et après 2 damages, on a une neige, vous savez cette neige, la neige à Carving. Ah, cette neige où, ouf, hein, quand on se met dedans là, elle bouge pas, les skis bougent plus. Ça mord de partout. Ça mord de partout. Voilà. It bites. Voilà, donc on va vous partager quelques super moments It dips. avec le soleil de la Dream Team. Et vive l'Espagne! Yeah, vive l'Espagne! Ouais, pardon. Bah bien sûr. Ça bosse, ça profite. C'est bon ça, on est sur le thème du carving, hein, donc avec cette neige. Et on travaille quelque chose d'intéressant. Pour tout le monde. Putain, je suis timide parce que tout le monde me regarde. Ce que doit faire le bassin des hanches dans le ski. On sous-estime, beaucoup sous-estiment cette partie. Mais il peut avoir toute une... Enfin, c'est pas qu'il peut, il déclenche tout un tas de phénomènes mécaniques, biomécaniques, qui nous intéressent énormément en ski. Alors évidemment, il y a le bassin, il y a les pieds, il y a les chevilles, il y a les genoux, il y a les hanches, il y a le buste. Mais le bassin, il joue vraiment un rôle fondamental, puisqu'il est centré, puisqu'il est situé au centre du corps. Et une action à ce niveau-là permet de déclencher tout un tas de mouvements et de réflexes au niveau du corps qui permet d'avoir certains mouvements dont on a besoin sans faire d'efforts, sans forcer les choses et sans faire du je fais de la position, sans dire je veux me retrouver dans une position, dans cette position, non. Donc là ça permet vraiment d'aller chercher un ski fluide et avec le moins d'efforts possible, même si le ski fatigue. En parlant de ça, vous pourrez retrouver exactement les mouvements à faire, la théorie autour du bassin, des skis, etc. sur notre nouveau site internet, la plateforme Skiflix pour ta progression. Allez, on continue l'aventure, télésiège. Là, il est Allez, une belle matinée qui se termine. Alors c'était génial ce matin. Je vous parlais tout à l'heure de neige à carving, de travailler avec le bassin. Et alors il y a un autre paramètre aussi qui est intéressant, c'est il y en a deux en plus. Je vais vous parler de deux choses en plus. On était sur une piste rouge, ouais, une rouge dans les Pyrénées, fond rouge. Secteur La Calme, la piste de droite, hein, on était là. Et donc avec la Dream Team, donc
on adore le carving, etc. et tout ça, des très bons niveaux de ski. Et de suite, on a été confronté à quelque chose dont on parle peu, qui est senti ou pas chez tout le monde. On en parle souvent, on en parle très souvent, on va dire. C'est la peur, l'appréhension. Donc là, rentrer dans une rouge sans trop s'arrêter en haut, en mode, alors nous on est en mode carving, ou virage court pour certains, pour construire la confiance. Eh bien, on se retrouve avec cette appréhension là qui peut nous faire avoir des comportements et dont on n'aura pas du tout besoin en pleine courbe en carving. Donc j'en parle hein, dans un live, dans Skiflix, j'en parle de ça, des causes, des 3 principales causes qui fait qu'on n'applique pas la technique, des nouveaux mouvements, même si on a compris quoi faire. Et on retrouve dans ces 3 causes des sous-causes, notamment une est forcer trop. Et il y a un lien entre ces deux choses, c'est que la peur nous fait avoir du retrait. Et elle va nous faire ressortir les automatismes qu'on avait avant, pour certains, et pour d'autres, trop forcer. Trop forcer sur un mouvement ou trop forcer en puissance parce qu'on voit la pente, on dit oh là là ça va aller vite, faut que je sois solide et costaud et je pousse bien pour que le ski fasse ce qu'il a à faire, et on se retrouve à trop forcer et donc du coup on tombe dans ce travers. Et alors quand il y a de la pente rouge, trop forcer ça va vouloir dire finalement ou forcer en prendre de l'angle ou forcer en poussant avec le pied, et du coup ça va nous emmener du décrochage, de la sensation de non-accroche, tout simplement parce que passer la ligne de pente, alors la ligne de pente c'est la ligne on trace une ligne qui va vers le bas, donc une fois que les skis ont passé cette ligne, eh bien l'angle entre le ski et la pente, enfin l'angle global du ski augmente juste parce que la pente est plus présente. Et donc ça aussi on en parle. Je fais un cours théorique là-dessus dans Skiflix avec un tableau pour bien vous expliquer ce qu'il en retourne. Donc vous pouvez aller voir ça sur Skiflix. Vous allez adorer, ça va mieux vous parler. Et donc du coup ce phénomène-là s'opère, arrive pile au moment où on voit les réflexes de trop forcer ou de trop pousser sur la jambe ou de trop rajouter d'angle pour être sûr que ça tombe. Et bien ça vient tout péter en fait. Et donc vaut mieux dealer avec soi-même cette appréhension, cette peur, cette crainte, cette gêne, appelez ça comme vous voulez, mais la racine c'est la peur quand même. Peur de tomber, de se faire mal et autres. Et même à très bon niveau, on retrouve ce phénomène réflexe ou conscient. Donc là dans le groupe, il y en a qui l'ont conscient, moi je l'ai conscient, il avait un peu aussi conscient, Jordi il n'a pas, donc il n'est pas sujetti à ça. D'ailleurs ça se voit, Laurence là aussi, enfin voilà, il y a 90% de skieurs qui l'ont ou pas, de façon libre. Donc voilà, pour en savoir plus, je vous le rappelle, Skiflix, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour comprendre ces phénomènes et bien plus encore, surtout comment on fait les mouvements aussi, parce qu'avant de dealer avec la crainte dans la piste rouge en carving, il faut quand même savoir ce qu'on doit faire, c'est beaucoup mieux pour y arriver. Bien, sur cette belle journée qui s'achève, belle matinée de ski à Laurence qui On vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.